Nous avons été à l'EHPAD de Saint-Chamas. C'était donc le premier EHPAD participant dans le projet que nous avons créé avec l'APMES, qui gère l'organisation d'activités et d'ateliers pour une vingtaine d'EHPAD des Bouches-du-Rhône. Et nous avons imaginé ensemble un parcours pour que chacun des EHPAD puisse avoir un atelier ou un spectacle pour les personnes qui sont résidents de ces EHPAD. C'est vraiment un public particulier parce qu'on utilise le cirque pour eux comme un outil, à la fois un outil au niveau physique, donc pour travailler leur coordination, leur motricité globale, leur motricité fine, aussi l'équilibre. Et après, on travaille aussi tout un lien social. Ce sont des personnes souvent qui sont un petit peu isolées et aussi travailler sur leur estime de soi, qu'ils ont souvent un peu perdue. Voilà, certains pensent qu'ils sont plus capables et ils peuvent se rendre compte à travers ces ateliers-là qu'en fait, même en étant une personne âgée, on peut encore apprendre des nouvelles choses et aussi retrouver des sensations pour certains qui n'avaient pas eu depuis longtemps. On a fait une petite démonstration de jonglage avec eux. On a fait une petite séance avec eux de jonglage avec des foulards. On a lancé des foulards. Et après, on a essayé la même chose, mais avec des balles. Et juste à la fin, on a fait un petit jeu. On a mis un petit cercle. On a passé les foulards avant et après les balles. Voilà, se passer entre eux. Tout début, j'étais un peu stressée, je dois dire la vérité. Juste parce que quand on est arrivé dedans, il y avait vraiment beaucoup de monde. Nous, on s'attendait à une dizaine de personnes. Mais après, on était bien protégés, on avait notre masque. Oui, non, à la fin, je me suis laissée partir et on s'est amusés, nous aussi, oui. On a demandé, moi et Nabi, on a demandé, vous voulez participer? Ah non, moi non. Et à la fin, ils ont vraiment, oui, moi je veux le faire. Je pense qu'ils étaient très contents d'avoir fait une séance comme ça, de jonglage, de bouger plus ou moins. Bien, ce jeu-là, ça a amené un bien-être de partage. C'est très appréciable. Bon, écoutez, ça nous a fait passer un bon petit moment. On peut réfléchir, ça fait travailler la tête et le corps aussi. Et ça fait du bien? Oui, bien sûr. Au lieu de rester là, toujours dans nos mauvaises pensées. Là. Oui, c'est une bonne après-midi. Moi, je suis beaucoup aussi dans la participation passive, parce que les résidents qui ne peuvent pas, c'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas participer. Et ça fait passer aussi un bon moment. Voilà. Alors, je commençais à parler un peu avec une dame avec l'accent qui parlait français. Je pensais qu'ils étaient italiens. Et elle m'a dit non, je suis corse moi. Mais alors on a un peu parlé de ses petits-enfants, de ses enfants. Et ouais, on a parlé 5 minutes comme ça. Et c'était plaisant, oui. C'est de la vie, amener de la vie, animer. Tout après ce qu'on a traversé, c'est agréable quoi, de voir de nouveau ces moments d'échange et de rire sur leur visage. Quoi. On a eu plusieurs moments assez sympathiques. Notamment, il y a eu une dame qui à un moment était tellement prise au jeu qu'elle s'est retrouvée au milieu à faire comme les professeurs, à elle-même aller faire des échanges d'une personne à l'autre, comme le faisaient Nabi et Patty. C'est agréable de voir les gens participer et se motiver entre eux. Adorable. Ça veut tout dire. La gentillesse, la dextérité. On équipe tous les professeurs de masques FFP2, à la fois pour la sécurité de nos équipes et également pour les personnes là-bas qui sont plutôt des personnes fragiles. Et après, on a une procédure de désinfection du matériel qu'on a déjà mis en place depuis plusieurs mois. Des réunions comme ça, ça fait un bien énorme. Au niveau moral. Et puis l'amitié qui peut se nouer aussi. Ça demande que ça soit renouvelé, pour animer, pour entre nous se connaître mieux, parce qu'on est souvent dans le silence.